Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale, générale, intemporelle. Comme d'habitude, vous connaissez, peu importe le moment auquel vous regarderez cette vidéo, cette guidance est intemporelle. Et puis voilà, ça ne résonnera pas forcément pour tout le monde, c'est normal. Si ça vous est destiné, ça va résonner pour vous, sinon c'est pas grave, vous laissez de côté, il y en aura peut-être une prochaine qui vous sera destinée. Voilà, on peut pas faire pour tout le monde à chaque fois, à tous les coups. Alors, on va aller regarder un peu ce qu'on a avec le tarot. Alors, on va parler d'excès, visiblement. Ok, d'hésitation également. Alors pour moi, on va parler pour les personnes à qui cette guidance est destinée, de personnes qui ont dû faire un choix entre deux personnes qui se sont lancées dans une relation peut-être de manière un peu trop inconsciente, peut-être de manière un peu trop inconsidérée, qui se sont dit allez c'est pas grave, on écoute le cœur, etc. Ça veut pas dire que vous regrettez cette décision, loin de là, mais il y a ce côté peut-être un petit peu où on se pose des questions parce que voilà, sur le coup c'était prometteur, sur le coup c'était la bonne chose à faire, on s'est lancé, on n'a pas eu peur, mais maintenant avec le recul on se dit c'était peut-être un peu excessif, est-ce que on a pris la bonne décision? On regrette pas forcément le choix qu'on a fait, mais pour moi on se dit qu'on a peut-être renoncé à quelque chose, j'ai l'impression qu'on parle de ça. On va aller voir ce qu'il y a d'autre. Allez, on est dans le besoin de réfléchir, ça m'étonne pas. Alors, et c'est peut-être un élément inattendu qui a fait que vous avez pris cette décision. Vous vouliez prendre le temps, notamment avec cette tempérance, vous étiez dans la réflexion, vous étiez dans l'hésitation. Alors ça peut ne pas être entre deux personnes, ça peut être l'hésitation de se lancer dans une relation ou attendre un petit peu, et vous avez décidé de franchir le cap, de vous lancer avec ce fou, mais visiblement à cause d'un événement inattendu. Donc c'est à dire que peut-être que la personne vous a donné un ultimatum, peut-être qu'il y a les choses qui se sont accéléré tout à coup. En fait, pour moi, ça a échappé à votre contrôle. Vous avez pris cette décision et aujourd'hui, vous vous dites est-ce que c'était peut-être la bonne chose à faire? Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Est-ce que... On va aller regarder ça. Manque de confiance en vous. Ouais. Vous vous dites peut-être que vous vous êtes trompé, mais j'ai pas l'impression que vous doutiez du résultat, parce que pour moi ça se passe plutôt bien. C'est plutôt vous doutez d'avoir pris la bonne décision, encore une fois, parce que choisir c'est renoncer, et on se dit peut-être que on sait ce qu'on a maintenant, mais finalement qu'est-ce qu'on a quitté, à côté de quoi on est passé, qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous. Il y a ce côté un petit peu est-ce que j'ai pris la bonne décision, parce que moi j'ai tendance à me planter avec ce manque de confiance en soi. Moi j'ai tendance à me planter, j'ai tendance à écouter par exemple mon cœur et ça me retombe dessus, ou alors j'ai la personne vers qui là j'ai choisi, peut-être que il ou elle ressemble trop à mon ex, et puis j'ai déjà connu, est-ce que j'ai pas choisi la facilité, quelque chose qui me rassure? On se pose beaucoup de questions, mais en fait pour moi c'est cérébral tout ça, votre cœur c'est votre intuition, c'est la tête là qui pose problème. Le manque de confiance en soi, c'est quelque chose de profondément mental. Ouais, et le futur. Bon, alors il y a peut-être effectivement, dans le manque de confiance en soi et pas celle à l'aimer. Ouais. Vous avez l'impression peut-être que maintenant que vous avez pris cette décision, que maintenant que vous êtes, qu'on vous a mis peut-être au pied du mur, que vous avez fait ce choix, vous vous rendez compte de la concurrence, vous vous dites ok, c'est cool, j'ai choisi ce que mon cœur voulait, mais c'était peut-être pas la solution de facilité. En fait, cette personne va m'échapper parce qu'il y a de la concurrence. Moi, tant que j'étais dans l'hésitation, cette personne, elle me faisait des avances, j'étais confiante, ça allait bien, etc. Et puis maintenant que moi je me suis lancée, cette personne, j'ai l'impression que elle fuit. J'ai pas l'impression que ce soit réel, j'ai l'impression que c'est le mental là qui prend le dessus, le manque de confiance en vous qui fait que vous avez tendance à voir les choses peut-être de manière un petit peu négative ou un petit peu disproportionnée. On fait des interprétations parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas rassuré.
Alors, Bélier, ça peut être vous, ça peut être la personne en question, ça peut être aussi ce que vous avez laissé derrière, hein, si on parle de deux personnes entre lesquelles vous avez dû choisir. Poisson également. La timidité, pour moi, ça me fait plutôt penser à la timidité des émotions. C'est-à-dire que là, en fait, tout ce qui est l'émotionnel, ce qui vous a poussé à faire ce choix, est un peu en retrait par rapport à ce mental qui prend énormément de place là. Hein. Vous vous posez des questions qui sont légitimes, hein, tout à fait, mais qui pour moi ne sont que des projections du mental qui vous torturez un petit peu pour rien là quand même finalement. Hein. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Vous êtes en train encore de vous guérir d'une ancienne relation, peut-être une relation toxique, de la dépendance affective aussi, hein, de trahison. C'est pour ça que vous pensez à ça. Vous n'êtes pas sûr de votre choix. Séparation, peut-être une séparation fraîche ou tout simplement la séparation là de cette hésitation entre les deux personnes qu'on voit ici avec le 2 de denier. Vous avez peut-être vous êtes en train de vous poser des questions de est-ce que j'ai pris la bonne décision. Il y a peut-être aussi dans cette histoire là de couteau dans le dos, est-ce que de la culpabilité aussi peut-être avec ce que vous avez laissé derrière. Hein. Engagement, très bien. Bon, bah, ça c'est plutôt positif. Hein. Oui, on est en train de résumer un peu ce qu'on a vu avant. Vous n'avez pas complètement tourné la page de cette séparation là, de potentiellement la personne que vous avez laissée derrière. C'est-à-dire peut-être que vous avez quitté quelqu'un pour vous mettre en couple, peut-être que vous avez hésité entre deux personnes, peut-être que vous avez hésiter entre un choix de raison et un choix de cœur aussi, mais vous êtes tellement pas sûr un peu de votre décision, ou alors il y a de la culpabilité, ou alors il y a plein de choses comme ça qui vous travaillent, qu'il y a quand même un petit côté un peu on flic, hein, on surveille. C'est-à-dire que la personne qu'on a laissée derrière, on check. On essaie de savoir un peu ce qui se passe, et c'est un peu aussi pour vous rassurer, pour vous conforter hein, sur cette décision. Ouais. Mais vous êtes sur le bon chemin. Hein. Pour moi, vous avez pris la bonne. Hein. Vous avez pris la bonne décision. Vous êtes en train d'avancer. Ouais, on a la séduction qui ressort, l'attraction, le flirt. C'est plutôt bien. Hein. Pour moi, pour beaucoup, vous êtes sorti d'une relation pour quelqu'un d'autre. Hein. Vous vous êtes séparé pour quelqu'un d'autre. Et ça a été une révélation. Vous l'avez, pour beaucoup, hein, ouais. Vous avez rencontré cette personne alors que vous étiez engagé. Vous étiez engagé, vous avez fui là avec ce bateau, vous êtes rentré dans cette séduction avec cette personne nouvelle. Vous avez eu une révélation par rapport à votre ancienne relation. Et puis vous avez... Alors, est-ce que, pour moi, c'est cette personne qui a provoqué peut-être la révélation? Oui, c'est ça, c'est la romance qui a révélé la chose. Après, c'est pas ça pour moi qui fait que vous avez... Bon, ça a été l'élément déclencheur qui fait que vous avez peut-être mis un terme, là, pour les gens qui étaient engagés. Pour autant, c'est pas uniquement ça, hein. Il y avait déjà d'autres choses dans votre couple qui n'allaient pas. Notamment, là, on parle potentiellement de relations toxiques, de trahison. Donc, peut-être quelqu'un qui vous a trompé, qui a abusé, qui était dans la critique, des choses comme ça, une relation qui était quand même pas très épanouissante. Vous pensiez à la séparation, mais vous n'y arrivez pas, hein. Vous étiez un petit peu engagé, piégé. Vous avez commencé à checker à droite, à gauche comment vous pouviez vous en sortir. Et là, en fait, ça vous est tombé dessus. Et pour moi, ça vous a donné quand même ce côté... cette envie un petit peu de le déclic. Ça peut être aussi là pour certaines personnes, hein, parce que bon, c'est le tirage s'adresse quand même à pas mal de monde, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être des personnes qui sont dans cette situation-là, qui sont dans une relation qui est peu épanouissante, qui est toxique, qui pensent à la séparation, qui n'ont pas encore rencontré, mais qui vont rencontrer quelqu'un qui va leur donner le déclic, ou qui viennent de rencontrer cette personne-là. Hein. En tout cas, dans tous les cas,
le principe là reste le même, le message reste le même, c'est que c'est positif, hein. Ce changement, ce déclic, et en plus de cette manière-là, c'est pour le mieux. Il faut sortir là, hein, pour ceux pour qui c'est pas encore fait, de cette relation qui n'est pas bonne pour vous. Il y a aussi ce côté un petit peu de... Alors, il faut rester quand même un petit peu objectif, c'est-à-dire que forcément pour ceux qui ne sont pas encore séparés, qui pensent, etc., attention à ne pas se faire des films, à ne pas teinter un peu les souvenirs, c'est-à-dire que c'est facile d'avoir une certaine nostalgie, de penser aux choses positives du passé, mais c'est pas forcément objectif. C'est peut-être une manière de vous déculpabiliser par rapport à cette nouvelle rencontre que vous venez de faire, hein, mais attention parce que ça vous induit en erreur. Bien sûr que si vous êtes en couple avec cette personne, à un moment ou à un autre, il y a eu des bons moments, ça ne veut pas dire que ça excuse ce qui se passe maintenant. Ça ne veut pas dire non plus malheureusement que ça retournera à cet état. Il faut être objectif, c'est-à-dire le passé est le passé, le présent c'est le présent, le futur c'est le futur. Bien sûr qu'il y a des liens entre, mais il y a des évolutions. La personne que vous étiez il y a 6 mois, il y a 1 an, n'est pas la même que celle que vous êtes aujourd'hui. Pareil pour la personne avec qui vous êtes en couple. Donc voilà, c'est bien de chérir des souvenirs, de se dire que c'était bien, etc., d'avoir de la gratitude pour certaines choses, mais il faut être objectif. Ouais, on parle de relations toxiques, de dépendance affective pour vous, beaucoup. Ouais, profondément blessé, hein, ça reparle encore de séparation, hein. Vous avez en fait, vous êtes enfermé dans cette relation, pas plus par amour, hein. Si vous regardez bien, alors je sais pas si vous les verrez bien, mais les cartes d'amour, c'est-à-dire séduction, date, I like you, ça parle du futur, ça parle de la personne soit que vous venez de rencontrer, soit que vous allez rencontrer qui va vous permettre de partir de cette relation. Mais si on parle de cette situation actuelle, on est dans, vous êtes en train de vous guérir, parce que vous êtes dans une relation toxique, il y a une espèce d'addiction. Là, on parle de séparation, de rupture, d'être profondément blessé. Là, pareil, de se prendre un couteau dans le dos, d'être trahi, la séparation, là, de dépendance affective. La relation actuelle, quand on parle du présent, elle est quand même assez sombre, hein. Ouais. Ça parle de vos schémas toxiques, hein. Vous êtes conditionné, vous répétez des événements qui ont déjà eu lieu par le passé. Pour la plupart, c'est pas votre première relation toxique. Cette personne va vous permettre de vous en sortir, mais attention à ne pas répéter encore une fois les choses, hein, et à ne pas non plus ressasser, parce que la cassette, c'est un peu aussi mettre les choses en boucle. Vous voyez, être en mode repeat, parce que là, ce qui manque, oui, cette personne va être le déclic, mais attention à ne pas trop ressasser et rester dans la procrastination. À un moment, vous avez besoin de partir, hein. Vous avez besoin, cette personne, elle peut être un déclic, mais ça va être à vous de faire le chemin, ça va être à vous de prendre la décision. Donc attention à ne pas rester uniquement dans le mental et à passer à l'action, hein. C'est aussi ce qu'on a avec ce 2 de denier, hein. Le 2 de denier, la personne, elle hésite entre les deux choix, elle est assez statique, elle est au moment de la prise de la décision, de la réflexion. Ça fait un peu une balance, ça pèse le pour et le contre, on équilibre, on jongle, on n'est pas à l'état de la prise de décision. Et là, c'est un peu ce qui ressort, c'est que vous êtes en train d'y songer, mais ça stagne. Et si vous le faites, il y aura le phénix. On passe dans une nouvelle phase, dans une transformation, dans une croissance. On renaît, hein, donc c'est important de le faire. Ouais. Vous êtes frustré dans votre relation actuelle et encore une fois, vous n'avez pas assez confiance en vous, donc vous êtes en train de vous saboter. Vous restez aussi dans cette relation parce que vous pensez que vous ne méritez pas mieux, ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. Vous êtes en train de vous auto-saboter parce que vous avez peur. Donc, attention à ça aussi. Voilà, il faut prendre une décision, hein. Il faut prendre une décision. En plus, voilà, la personne qu'on vous met sur votre chemin, il y a une passion, il y a quelque chose de très intense, il y a quelque chose de très léger qui vous fait du bien parce que c'est... En fait, on vous donne en retour, hein. Ouais. Là, c'est vous. En fait, autant
vous êtes en mode un peu chaser, vous êtes dans la dépendance affective dans votre relation actuelle, autant que vous avez peut-être tendance à fuir là, ce qu'on vous met sur le chemin parce que vous dites que vous voulez peut-être pas redevenir dépendant d'une relation, vous avez pas fini de vous soigner, vous hésitez, hein. Ouais, vous êtes en train de vous saboter encore une fois. Il faut reconstruire. Ouais. Là, on parle d'avancer, d'essayer de... Si vous avez du mal à vous projeter, si vous avez peur, restez dans l'instant présent pour le moment. En tout cas, il faut que vous arrêtiez de vous faire des nœuds au cerveau, hein, c'est ce qui sortait là. Donc le manque de confiance en soi, il est là. Le suis-moi, je te suis, bah, c'est runner et chaser. Hein. Bon, bélier, poisson, ça c'est plus à côté. Le futur, c'est un peu le phénix. Tu n'es pas seul à l'aimer, ça va avec le manque de confiance en soi. Hein. La timidité, pour moi, c'est un peu le chaser. Il y en avait d'autres. Voilà, besoin de réfléchir. Pour moi, là, on est sur la cassette. Hein. Ouais. Vous voyez, ça se rejoint beaucoup quand même. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas heureuse. Soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous allez prochainement la rencontrer. Et même si, bon, bah, bien sûr, hein, on est dans un monde matériel, vous avez peut-être pour la plupart pas forcément la possibilité matérielle, financière de mettre un terme à cette relation. Mais moi, j'ai l'impression de ce que je ressens, que ce qui ressort, c'est surtout une espèce de schéma toxique, de dépendance affective, de manque de confiance en soi, qui vous fait stagner dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous et qui vous empêche en plus de grandir et de renaître, parce que là, c'est ce qu'on vous met sur la route. Hein. Quelque chose qui vous permet de sortir de ce schéma, qui vous permet de soigner vos blessures aussi, de vous aider à les soigner. Et il faut accueillir tout ça. Il faut que vous preniez un petit peu le risque finalement de vous dire que bah, pourquoi pas vous, que vous aussi vous avez le droit d'être heureux ou d'être heureuse, et que regarder en arrière, c'est pas forcément la solution, parce qu'il y a des choses comme ça hein, quand même. Vous avez du mal à avancer parce que finalement, même si c'est pas épanouissant, même si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, c'est quand même la sécurité parce que c'est ce que vous connaissez. Et finalement, ça vous bloque. Hein. On va aller regarder ce qu'on a d'autre. Transformation, ouais, c'est ce qui vous attend. Mauvais œil, jalousie. Réconciliation. Pour moi, mauvais œil, jalousie, c'est... Entre guillemets, c'est vous qui vous portez la poisse pour le coup. Vous êtes trop critique avec vous-même. Vous vous dites, oui, mais non, ça fonctionnera pas. En fait, vous vous auto-sabotez. Vous voyez, vous vous mettez vous-même le mauvais œil d'une certaine manière. Parce que c'est un peu la loi de l'attraction. Hein. Si vous êtes convaincu que ça marchera pas, ça marchera pas. Hein, parce que vous allez vous auto-saboter. Réconciliation, pour moi, cette personne va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, en fait. Vous allez apprendre peut-être à vous réaimer ou du moins à vous ressentir bien, à penser un peu plus à vous. Amour de soi, vous voyez, j'en parlais. Réconciliation avec vous-même. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ouais, apaisement du mental, clairement. Année en cours. Ouais, vous voyez, tout ce chemin-là, ça va vous faire un énorme bond en avant pour cette année. Bon, alors, encore une fois, c'est une guidance intemporelle. Si vous regardez cette vidéo au mois de janvier, l'année en cours, ça va peut-être vous paraître long. Moi, je la fais au mois d'août. On n'est pas trop mal, hein. À vous de voir. Réharmonisation générale, ouais. Il va en sortir beaucoup de choses. Hein. On va regarder peut-être après, est-ce que cette personne-là qu'on met sur votre chemin, est-ce que c'est juste une étape ou est-ce que c'est potentiellement l'amour de votre vie? Mais moi, ce que j'y vois en tout cas, c'est que c'est quelque chose d'important pour votre amour de vous, pour votre transformation à vous, pour votre éveil à vous. Alors, si ça finit avec un happy end, mariage, enfant, tant mieux. Mais c'est surtout pour vous. Hein. Ouais, ça va vous sortir de vos doutes, de vos angoisses, de vos peurs. La transformation, hein, c'est juste en dessous. Hein. Vous allez transformer tout ça là. Les confusions, les angoisses, les mauvais œils, voilà. Ça va vous demander de vous battre, mais bon, rancune. La rancune, elle est contre vous pour moi. Les retombées sont positives, encore une fois. Grosse avancée karmique. C'est vrai qu'il y a peut-être des dettes karmiques, là, hein, des choses comme ça à payer. Peut-être plutôt des blessures karmiques, moi j'y vois. Hein, notamment, là, on est dans la dépendance affective, blessures de l'abandon, des choses comme ça. Peut-être des blessures karmiques à travailler et qui vont justement pouvoir avancer, là, en l'occurrence. Récupérer votre pouvoir hein, avec cette carte. Hein. Regardez ce qu'on a d'autre. Hein. Croiser des chemins, oui, c'est important. Apaisement des émotions. Vous allez vraiment en sortir beaucoup mieux. Hein. Votre ego aussi avec le chakra sacré.
Ex-partenaire. Vous voyez, la carte de l'ex-partenaire, c'est un peu votre situation actuelle ou celle que vous venez tout juste de quitter ou celle que vous allez quitter. Voilà, c'est un peu cette personne. Enfin, je sais pas si vous voyez l'illustration, ça fait un peu fantôme, ça fait un peu personne vous hante, ça fait un peu creepy, quoi. Vous allez vous débarrasser de tout ça. Vous avez peut-être l'impression aujourd'hui que vous pouvez pas vous libérer de cette emprise, vos angoisses, vos peurs, ce mauvais œil, etc. Que vous n'avez peut-être pas la force de combattre, que cette personne va être rancunière, va vous en vouloir, va vous le faire payer, mais vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver et ça va énormément vous apprendre. Voilà, fausse parole, mensonge. Cette personne va essayer peut-être de vous faire chanter, la personne avec qui vous êtes maintenant, de vous retenir, de potentiellement aussi vous rabaisser, des choses comme ça, hein, des choses pas cool, faut dire ce qui est. Mais voyez, nettoyage profond, changement imminent, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. En fait, vous vous sentez peut-être pas prêt ou prête, mais vous allez vraiment vous libérer de tout ça. En fait, vous allez vous libérer du poids que vous vous mettez sur les épaules, mais du poids que cette personne vous met sur les épaules aussi et qui vous accable. Parce que déjà, je pense que vous n'aviez pas énormément confiance en vous, mais cette personne, elle vous a sacrément... voilà, hein, elle vous a remis du poids sur les épaules, elle vous a peut-être rabaissé, humilié, enfin elle vous a énormément chargé. Et là, vous allez souffler un peu, hein, ça va vous faire du bien. Donc, soyez un peu à l'affût là de ce qui arrive, des personnes qui entrent dans votre vie si c'est pas encore le cas, parce que on vous offre une porte de sortie pour le coup. Alors, avec quoi je vais regarder maintenant. On va continuer avec le tarot un petit peu. Hop. Le roi de denier. Ouais, il y a peut-être manque de confiance en soi aussi par rapport au financier. 5 d'épée. Ouais, il y a trahison qui ressort encore hein, un petit peu. Vous n'êtes plus bien dans cette relation, vraiment. Hein. Mais alors, il y a un confort financier hein, pour la plupart d'entre vous. Je dirais pas une dépendance. Pour moi, encore une fois, ce qui vous retient, c'est plus de la dépendance affective. Le financier n'étant qu'un prétexte. Hein. J'ai l'impression. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Hein, il y en a peut-être qui peuvent réellement pas se permettre de mettre un terme à cette relation. Pour beaucoup, j'y vois quand même des excuses, peut-être un train de vie que vous allez perdre. C'est-à-dire que vous n'allez pas être dans la merde ou à la rue, mais à la perte d'un certain train de vie. Des choses comme ça qui peuvent vous freiner. Après, encore une fois, hein, moi je sens plutôt des excuses. Ouais. En tout cas, cette rencontre va vous faire du bien. On a encore la tempérance qui ressort. Ça va vous apaiser énormément. Et je pense que ça va vous faire reconsidérer les choses aussi. Parce que vous voyez, on part de quelque chose de très matériel avec ce roi de denier, ce 8 de denier, ce 9 de denier qui parle, le 9 de denier qui peut parler de luxe, d'un certain confort de vie. Le roi de denier aussi, hein, qui est une figure qui est très accomplie, qui a un petit... pas dire un empire, parce que c'est l'empereur, mais qui est accompli, qui a réussi dans la vie, qui a une certaine richesse, qui a un certain niveau de vie. Le 8 de denier, c'est le travail qui rapporte. Et puis on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus doux hein, avec l'artiste. Pour moi, c'est un petit peu cette arrivée dans votre vie. Et on ouvre l'émotionnel. Le matériel disparaît, on va vers l'as de coupe et la tempérance, qui sont vraiment la libération de l'émotionnel. Le côté où on s'épanouit et où on se sent mieux. Donc vous aurez peut-être un choix à faire dans ces 2 de denier qu'il y avait tout à l'heure, entre aussi le matériel et l'émotionnel. Même si, encore une fois, pour moi, le matériel est plus une excuse, parce que il y avait quand même beaucoup de choses sur la dépendance affective. Hein. Ouais, même avec cette tour qui parle de déconstruire, de reconstruire. Hein. La grande prêtresse de votre intuition. Hein. Ouais. Pour moi, bon, je vous tapez un petit peu dessus, mais vous vous mentez peut-être à vous-même. Le 2 de coupe, ça va vous ouvrir. Hein. On vous envoie pas n'importe qui quand même. Hein. Je disais tout à l'heure, est-ce que ce sera juste une passade ou le grand amour? Il y en a pour beaucoup, c'est le grand amour quand même. Hein, parce que la grande prêtresse, elle parle d'une connexion, quand on parle d'amour, une connexion un petit peu spirituelle, quelque chose de supérieur, de subtil. Le 2 de couple, c'est pareil. Hein,
La lune dans Star aussi, moi, me fait plus penser à l'étoile, à quelque chose pareil d'instinctif. Hein. On retrouve vraiment, on part de, encore une fois, de ce matériel, et avec l'arrivée de cette personne, on se dirige vers l'émotionnel, on est un peu plus aligné, et puis après, bam, on déconstruit, et alors là, c'est jackpot. Hein. Ouais. L'ermite, c'est la connaissance de soi. Dans ce cas-là, vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez vous libérer de vos chaînes avec ce pendu. Vous allez énormément grandir. Hein. Vous allez énormément grandir parce que autant ça va vous apporter beaucoup au niveau de l'amour, au niveau de l'émotionnel, autant avec cette lune et cette ermite, vous allez aller chercher, vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez aller creuser un petit peu au fond de vous pour apprendre des choses sur vous-même, peut-être même apprendre ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y a ce côté un petit peu, la dépense affective que je ressens, vous avez peut-être, pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être eu tendance à trop vous soumettre au désir de l'autre quand vous étiez en couple, peut-être à vous oublier pour l'autre, à penser pour deux, à penser pour l'autre avant de penser à soi. Et là, cette personne va vous faire du bien parce qu'elle va vous reconnecter à vous-même. Vous allez vraiment vous libérer un petit peu de votre façon de voir les choses. Vous allez voir les choses sous un angle nouveau et vous allez être peut-être plus, alors autoritaire, c'est pas le bon mot, mais plus franc, plus direct et plus ferme sur ce que vous voulez, parce que vous allez découvrir ce que vous voulez et du coup vous allez être beaucoup plus affirmé, vous êtes bien plus capable de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et puis de mettre des limites. Donc vraiment, c'est pas juste vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, c'est que cette personne va énormément vous apprendre sur vous, sur l'amour, peut-être même vous redonner le goût à l'amour parce que vous apprendre à aimer d'une manière différente. On va aller voir avec celui-là encore, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le futur, du coup, avec cette personne qui va arriver ou qui est déjà arrivée. Âme sœur, ça ne m'étonne pas. Hein. Addiction, voilà, ça va vous sortir de votre addiction, c'est-à-dire votre dépendance affective. Autant faut-il prendre le risque, oui, ça ne m'étonne pas. N'ayez pas peur, hein, il y a quand même un peu de... Effectivement... Alors, timidité, immaturité, moi, là, dans ce cas-là, j'y vais ensemble et ça fait référence à vous, c'est par rapport à votre manque de confiance en vous. Peut-être un lion dans le tas, hein, peut-être vous, peut-être la personne qui va débarquer dans votre vie. Manque de confiance en vous, qui ressort encore. Attirance, ouais, bon, bah, ça va avec l'âme sœur, hein, de toute façon, l'envie. Attirance par le physique, ok, donc on a une attirance physique, émotionnelle. Le suis-moi, je te suis, ok. Futur, ouais, c'est une relation qui est vouée à durer. Hein. On parle d'âme sœur, on parle de limite un coup de foudre pour certains, même si ça va pas se mettre en place tout de suite, hein, parce qu'il y a cette histoire de prendre le risque, d'avoir peut-être peur aussi des conséquences, mais on est sur quelque chose qui va se concrétiser, on est sur quelque chose sur le long terme, sur quelque chose de pérenne, donc vraiment c'est tout bénef pour vous. Hein. Vous sortez d'une relation qui ne vous va pas, qui ne vous convient plus, pour vous diriger vers potentiellement l'amour de votre vie, et en plus qui va vous permettre d'évoluer sur vous, d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à aller mieux, par rapport à vous-même, par rapport à votre rapport à l'amour, donc c'est plutôt génial. On va aller voir après, hop, le conseil à la limite des guides par rapport à votre situation actuelle, donc que vous soyez en train de vous séparer, en train d'y songer, ou pas du tout, mais dans une relation toxique, et si ça résonne, peut-être que ça va bientôt arriver. Ouais, il y a des résultats doux et intéressants qui arrivent. Hein, Ouais, l'abondance arrive encore une fois. Le temps de repartir sur un nouvel état d'esprit. Prenez le lead. Voilà, si vous prenez le lead, si vous changez votre état d'esprit, l'abondance arrive vraiment sous toutes ses formes. Croyez au détour divin d'une certaine manière. Ouvrez-vous aux possibilités infinies. On est vraiment sur quelque chose de... Si vous prenez risque, c'est un peu le pari gagnant. Si vous prenez le risque, là, ça paye. Alors, ça paye en mode jackpot, en mode âme sœur, l'abondance. Donc, si vous avez des projets dans votre vie, si vous souhaitez, par exemple, vous marier, par exemple, avoir des enfants, si c'est encore quelque chose que vous n'avez pas eu, que vous souhaitez avoir, etc. En fait, il y a vraiment, j'ai l'impression que tout ce que vous avez espéré dans votre vie, mais que vous n'avez jamais osé y croire parce que vous vous disiez que vous le méritiez pas, que vous n'en étiez pas digne, les rêves que vous aviez auxquels vous avez renoncé, là on est en train de vous dire si tu prends cette décision, si tu prends le risque, ça arrive.
C'est vraiment, ça arrive pour toi. N'aie plus peur de croire, hein, quand on vous dit ouvrez-vous aux possibilités infinies. C'est vraiment, n'aie pas peur de tes rêves. Imagine tout ce que tu as toujours rêvé et ce que tu t'es interdit. Ouais, là, en d'autres decks, j'ai la magie travaille à travers toi. Hein. Elle passe par toi. Donc, il y a vraiment ce côté, ne te limite plus. Là, il y aura un avant, il y aura un après. On avait ce phénix tout à l'heure. Il y a un renouveau. N'aie plus peur. Pense à ce que tu as envie. Éveille-toi. N'aie plus peur de rêver. Si tu as des trucs qui sont inatteignables, eh ben c'est pas grave. Tu vas y arriver parce que tu es quelqu'un de quand même de. Tu n'es pas irréaliste. Tu as des choses. Finalement, tu ne demandes pas grand-chose et pourtant tu ne te les accordes pas. Pourtant, tu estimes que tu n'en es pas digne. N'aie pas peur de rêver grand. Ça peut arriver et ça va arriver pour toi. Donc, n'aie pas peur. C'est quand même des messages très encourageants de vos guides, là, pour le coup. Hein. On essaie de vous rebooster un peu, de vous redonner un peu confiance en vous, parce que vous en avez besoin. On va aller voir le message de l'autre, de votre autre, donc de cette personne qui arrive là, visiblement, ou qui est déjà peut-être arrivée il n'y a pas longtemps. Allez voir ce que cette personne veut vous dire. Ok. Je suis prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Peut-être des personnes que vous avez déjà croisées, peut-être des personnes que vous connaissez déjà et que vous avez laissées derrière vous parce que vous n'étiez pas prêt peut-être. Hein, ou cette personne non plus d'ailleurs. Alors, celle-ci, elle est tombée, c'est pas grave. Hop. Elle est à un endroit inaccessible. Je suis mal entourée. Ça, c'est pour vous. Hein. Votre entourage ne vous apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Vous êtes parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour vous de sortir de ce contexte. Ça, c'est pour vous. Hein. Le je suis prêt peut être pour vous aussi. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous regardez cette guidance, c'est pas pour rien. Peut-être que vous êtes déjà prêt ou prête à faire ce pas, chose que vous n'étiez pas avant. Envie de te faire l'amour. Bon, là, c'est un petit peu plus charnel. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Là, ben oui, hein, c'était sorti la passion. On va pas vous mettre n'importe qui sur la route. Et puis, vous en avez besoin qu'on s'occupe de vous sentir désiré, de vous sentir désirable, qu'on vous fasse un petit peu du bien, qu'on vous sente... vous avez besoin de vous sentir aimé sous toutes les formes et ça va vous faire du bien. Regardez ce qu'on a d'autre. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Ça, c'est pour vous dire que cette personne arrive bientôt. Hein. C'est imminent. Et je me sens seule. Cette personne, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Vous voyez, on est sur... là, on est en train de vous mettre quelqu'un sur la route. Cette personne n'est pas encore tout à fait prête, visiblement, mais vous non plus. Donc, c'est en train, on va dire, de s'aligner, de se mettre en place. Et, ouais, on parle vraiment d'âme sœur, pour moi, là, cette rencontre que vous allez faire, vous êtes destinée. Et en plus, ça va vous permettre de sortir de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus et qui vous fait en plus du mal. Voilà. J'espère que cette guidance résonnera voilà, pour vous, que ça pourra vous donner des pistes de réflexion, vous aider un petit peu là dans cette prise de décision qui risque d'être compliquée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre des commentaires aussi si ça résonne pour vous. Même si ça résonne pas, hein, ça me fait plaisir de les lire. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.